Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons donc maintenant voir le gambit du Nord refusé, donc E4, E5, D4, E prend E5 prend D4, C3, et ici au lieu de capturer ce pion offert, les noirs jouent D5, c'est le plus fort. C'est le principal recours pour neutraliser totalement ce gambit. Donc plutôt que de perdre du temps à capturer ces pions, la poussée des 5 est une poussée libératrice qui attaque aussi E4 et qui prépare la mobilisation des pièces blanches. Alors E prend D5, le plus courant, et ici un très bon coup c'est cavalier F6 qui à nouveau attaque ce pion, mobilise une pièce. L'autre coup qui est Dame prend D5 est un peu moins bon. Après Dame prend D5, C prend D4, cavalier C6 pour attaquer ce pion, cavalier F3 qui le protège, fou G4, cloue le cavalier, fou E2 qui le décloue, cavalier F6 se développe, cavalier C3 qui menace la dame, mais c'est pas dangereux, dame A5, très bonne position, cloue le cavalier, et à cet endroit-là, la dame est plutôt à l'abri, et ça donne un jeu, on va dire, égal. Mais les noirs peuvent espérer mieux. Donc, revoyons ça. Donc c'est gambit du centre, accepté bien entendu, C3, et donc D5, le plus fort, D prend E5, et donc cavalier F6, qui est nettement meilleur. Ici, la meilleure réponse est cavalier F3, qui attaque ce pion ennuyant. Des coups tels que, des tentatives telles que C4, C6, qui attaque la chaîne de pions, ou Dame prend A4, C6, D prend C6, sont des coups qui sont nettement moins bons. Ils offrent, après la sortie du cavalier, ils offrent de bonnes possibilités aux noirs. Donc ce coup ces essais sont réfutés. On va se remettre. D, E prend D, C3, D5, E prend D5, et donc cavalier F6, et donc il vaut mieux jouer cavalier F3, simplement se développer en attaquant le pion. Donc cavalier prend D5. Notons que l'autre possibilité est oui, cavalier prend D5, excusez-moi, je vais trop vite. Dame prend D4, attaque le cavalier, mais ce n'est pas du tout gênant. Et le bon coup, c'est cavalier C6 pour chasser cette dame. Fou B5, cloue le cavalier, fou E7, et non pas D7, fou E7 est le meilleur coup, qui favorise le développement. Ça semble offrir ce pion-là, mais ce n'est pas vrai, parce qu'après, dame prend G7, fou
F6 qui protège la tour et attaque la dame. Et dame H6. Alors les noirs jouent dame E7 échec, suivi de fou E6 et un grand roc qui offre ainsi une très forte domination noire. Donc la prise du pion avec la dame, donc dame prend E4, cavalier C6, fou B5, fou E7. Donc ici, le meilleur jeu, c'est encore de roquer, pour mettre le roi à l'abri et mobiliser la tour. Les noirs en profitent aussi pour roquer. Fou prend C6. B prend C6, et dans cette position, les noirs ont un très bon jeu. Ils ont pu neutraliser ce gambit en offrant un jeu, un très bon jeu qui vaut celui des blancs, surtout que les blancs ont voulu sacrifier un pion pour rien. Donc les noirs ont redonné le pion, et la position est plutôt équilibrée, avec peut-être un léger avantage pour les noirs qui peuvent quand même facilement mobiliser, notamment leur fou, etc. Et la tour avec une colonne ouverte pour leur tour. Donc voilà pour le gambit du Nord qui ne se rencontre plus. Donc on va en rester là. Et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer le très important gambit du roi. Je vous remercie.